Au taquet, puisqu'on n'a que 7 minutes. En guise d'introduction, je voudrais tout d'abord dire qu'en fait, le cancer du rectum est un cancer du côlon avec une problématique locale. Même si on peut broder longuement sur la biologie du cancer du rectum, mais au jour d'aujourd'hui, c'est un cancer du côlon avec une problématique locale et avec la même génétique, la même biologie, même si on a un pronostic qui est pire, puisqu'on a une possibilité de non-résécabilité à l'échelle locale et aussi une plus forte proportion à métastase. Alors, puisque c'est un côlon un peu particulier, avec une problématique locale, comment on traite en 2019 les cancers coliques avec des métastases synchrones? Pour faire vite, on peut dire que le mindset a un peu évolué. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait 3 catégories, résécables d'emblée, potentiellement résécables et définitivement non résécables. Ça a un peu changé. Aujourd'hui, on part sur une 3e catégorie qu'on va éliminer assez rapidement, celle des maladies métastatiques multisites, avec plus ou moins souvent un état général altéré, où on sait qu'on est sur une stratégie purement palliative. On a 10% à peu près des malades qui s'individualisent par une maladie métastatique, résécable, exclusivement hépatique, et dans laquelle, bien sûr, le gold standard est la chirurgie sur les 2 sites, le primitif et les métastases, plus ou moins une chimiothérapie périopératoire en fonction des facteurs de mauvais pronostic, notamment les critères de Fonck. Et puis une maladie qui est non résécable d'emblée et dans laquelle on va tout faire pour faire une thérapie de conversion et obtenir donc une résécabilité secondaire. Alors, le rectum dans tout ça, c'est 4 scénarios et une crainte. Petite tumeur rectale et maladie métastatique hépatique limitée, premier scénario. Grosse tumeur rectale et maladie métastatique hépatique limitée. Petite tumeur rectale et maladie hépatique diffuse, ou grosse tumeur rectale et maladie hépatique diffuse, qui est bien sûr, comme vous l'imaginez, le pire des scénarios. Alors c'est quoi la crainte? C'est qu'il y ait de la compétition entre l'indication, la stratégie thérapeutique centrée sur la maladie hépatique et celle centrée sur le rectum. Parce que comme on sait, les référentiels, c'est bien sûr très utile, mais en pratique réelle, les patients sont souvent, lorsqu'ils sont dans ce 4e cas de figure, ont une tumeur qui est très symptomatique et ils vont faire pression pour avoir un geste local, notamment la chirurgie ou la radiothérapie. Donc si on part trop rapidement sur les métastases hépatiques et qu'on néglige le rectum, on risque de se retrouver peut-être avec des métastases hépatiques qui répondent, mais avec un rectum qui est définitivement perdu. Alors, les questions qui sont cliniquement pertinentes, j'en vois 4, peut-être qu'il y en a plus, on pourra en discuter plus tard, et on va essayer d'y répondre très très rapidement. La première, c'est est-ce qu'une RCC classique, telle qu'on connaît, qui a été très bien présentée par le professeur Toffer, avec une monothérapie, 5-FU, capecitabine, est-ce qu'elle agit quand même sur les métastases hépatiques ou pas? Et donc, ce qui voudrait dire que chez les malades hypersymptomatiques, est-ce que le fait de commencer par une RCC classique, est-ce qu'il n'y a pas une perte de chance? Lorsque on met de côté la radiothérapie et on démarre par un doublé à base de chimiothérapie, les fameux Xelox, Folfox, sans thérapie ciblée, est-ce qu'on agit quand même sur la tumeur primitive ou pas? 3e point, lorsqu'on fait une radiochimio concomitante et qu'on tape fort, c'est-à-dire avec non pas une monothérapie mais avec un doublé, est-ce qu'elle n'est pas plus toxique et on ne risque pas de casser le joujou et d'arrêter la radiothérapie en cours de route pour cause de toxicité? Et est-ce que les fameux protocoles, les quadrithérapies avec folfirinox plus ou moins thérapie ciblée, vous savez, là où on met toutes les chimios dont on dispose d'un coup et qui sont un peu des thérapies intensives, est-ce qu'on peut plus ou moins les combiner avec une radiothérapie? Première question, RCC classique avec capecitabine, donc monothérapie, est-ce qu'on agit sur les métastases hépatiques? Alors évidemment, on est sur une question où il y a très peu de données dans la littérature, donc on navigue sur un niveau de preuve relativement assez faible, on navigue entre des études rétrospectives et des petites phases 2, mais on sait quand même que, notamment à travers l'étude de Monceau et Hall qui a été publiée dans Chirurgie 2013, que lorsque on a des malades qui ont un cancer du rectum métastatique, et qu'on fait une radiochimiothérapie concomitante avec du 5-FU ou de la capecitabine en monothérapie, on contrôle localement que 50%
pardon, on contrôle au niveau du foie que 50% des patients. C'est-à-dire qu'on se retrouve concrètement avec une progression hépatique. Donc ce n'est pas une solution de faire une RCC classique en attaque d'un traitement d'un cancer rectal métastatique au foie. Alors, si on met de côté la radiothérapie et on attaque avec une bonne chimiothérapie, donc comme on l'a dit, une combinaison fluoropyrimidine avec une oxaliplatine, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme vous le voyez en bas ici de la diapositive, on a 96% à peu près, bien sûr on n'est pas à 1% près, mais on va dire que l'écrasante majorité des patients est contrôlée au niveau hépatique. Au mieux stabilisé, même si ce n'est pas toujours ce qu'on recherche. On recherche souvent une réponse volumétrique. Et on a très peu de progression au niveau rectal, contrairement au fameux 1 malade sur 2 qui progresse sous radiothérapie, enfin schéma d'RCC conventionnel. Mais vous allez me dire qu'on a une double problématique au niveau du foie, avec ce genre de schéma, au niveau du foie et au niveau du rectum. Alors si les malades ne progressent pas au niveau du foie, ou qui sont au mieux répondeurs, est-ce qu'on est sûr vraiment qu'au niveau du rectum, il n'y a pas un risque de progression? Si on a une petite phase 2 qui est intéressante, sur 32 malades, qui est assez homogène, des tumeurs T3 et T4, donc c'est ce qui nous intéresse en pratique clinique réelle dans un pays comme le Maroc, et on fait une chimiothérapie, un doublé classique, Folfox 6, suivi donc d'une radiothérapie en schéma court, le fameux protocole suédois. Donc il se retrouve ici, en sandwich entre 4 cycles de Folfox, radiothérapie, Folfox, puis chirurgie. Et on voit qu'en fait, on a vraiment très peu de malades qui ont progressé et qui sont sortis du protocole pour cause de progression locale ou à distance sous Folfox. Ça nous ramène à peu près à moins de 5% des malades. Donc c'est une très bonne combinaison. Bonne combinaison, ok, mais est-ce qu'en pratique réelle, lorsqu'on associe la radiochimio concomitante avec un doublé, alors qu'on est plutôt habitué à la faire avec une monothérapie, et en plus, on sait que dans les cancers du rectum localisés, RCC avec un doublé n'a jamais montré un intérêt par rapport, enfin en tout cas pas suffisamment solide, par rapport à une radiothérapie avec une monothérapie en termes de chimiothérapie. Ici, j'ai pris donc les données de la toxicité sur l'une des 3 phases 3 qui ont été réalisées. Et on voit que sur la majorité des paramètres, on passe sans trop de soucis, à savoir qu'il y a le même taux de tox grade 3, grade 4, le même nombre de répartitions parmi ces tox-là en termes de diarrhée, de toxicité hématologique, qu'on arrive à placer la même dose intensité de radiothérapie, qu'on a très peu de malades qu'on perd au cours de route, même si en pratique réelle, lorsque ça casse vraiment. C'est-à-dire qu'on a, je vous ai donné une image globale, ça passe chez la majorité des malades, mais néanmoins chez des malades qui sont fragiles, il faut les discuter vraiment au cas par cas. Quatrième question, c'est alors, quid des protocoles intensifs? Parce qu'on a parlé d'un doublé Folfox ou Xelox, mais on sait que lorsqu'on a une maladie qui n'est pas résécable d'emblée au niveau du foie, une chimiothérapie, entre parenthèses, aussi légère, ce n'est pas ce qu'on préconise, puisqu'on sait que plutôt on doit taper avec des trithérapies, voire même des quadrithérapies. Est-ce que c'est faisable d'intercaler une RCC en même temps que ces schémas intensifs? Alors, rassurez-vous, ce n'est pas RCC plus Folfirinox en même temps, mais en tout cas, est-ce que la RCC peut se caser dans les parages lorsqu'on est sur une logique intensive? Alors, il semble, sur cette étude qui est vraiment le Trust Trial, qui est encore en cours d'ailleurs, que chez des patients qui ont reçu du Folfoxiri plus bevacizumab, ici, alors, juste entre parenthèses, ce n'étaient pas des malades métastatiques, donc on fait, comme je vous ai dit, il y a très peu de niveaux de preuve en situation métastatique, mais le raisonnement au niveau du rectum se tient. Donc, des patients qui ont eu la chimio la plus intensive qui soit, et qui ont eu ensuite une radiochimiothérapie concomitante,
Ça passe sur le plan toxicité, bien sûr, à condition de ne pas les associer en même temps. Premier message. Et deuxième message, on a un taux de réponse complète qui est très très intéressant, notamment au local, de 36%. Bien sûr, tout ça, ce sont des études qui sont en cours, mais en tout cas, ce qui voudrait dire que chez un malade qui est sous chimiothérapie intensive, on peut, si on a une problématique locale, caser une RCC, notamment en schéma court. Alors, comment on résume tout ça très rapidement en 2 diapositives? Ce sont les référentiels de l'ESMO. Donc, en ce qui concerne les tumeurs qui ne posent pas de problématique locale, les petites tumeurs, on va dire inférieures à T3 strictement, évidemment, le pronostic est engagé par le foie et on démarre par une chimiothérapie. On réévalue. Si on a une bonne réponse sur le foie et on sait qu'on va opérer, et bien dans ce cas-là, on peut caser une radiothérapie si on en a besoin en post-opératoire ou en préopératoire d'ailleurs si on a une évolution locale dans les rares cas qui peuvent évoluer localement. Si on est sur une tumeur qui est challengeante sur le plan rectal, parce qu'on est sur un T3 et plus, T3, T4 ou un N+, dans ce cas-là, on ne s'en sort pas si on ne fait pas une chimiothérapie optimale pour le foie et une radiothérapie pour le rectum. Et il faut absolument la placer parce que si on ne place pas la radiothérapie, on risque de se retrouver avec une situation où le foie est peut-être contrôlé et où le rectum nous mettrait en situation définitivement palliative. Ici, c'est les situations, on a la deuxième diapositive, c'est les situations où on a un rectum en place, mais des métastases qui sont synchrones, mais qui ne sont pas résécables. Alors, dans cette situation-là, bien sûr, on essaie de ne pas trop s'empresser. Évidemment, on est dans une situation non résécable, donc on met la chimiothérapie la plus optimale possible. Et tout en gardant la possibilité chez les malades chez qui on arrive à obtenir une bonne réponse et pour lesquels on revient vers une stratégie curative, la possibilité de placer soit le schéma court de radiothérapie, soit un schéma, comme on l'a dit tout à l'heure, une RCC avec un doublet à base d'oxaliplatine. Sinon, on reste en situation définitivement palliative. Alors en conclusion, la conduite à tenir est plutôt dictée par les métastases hépatiques, même s'il faut absolument proposer une radiothérapie à chaque fois qu'on en a besoin pour éviter de se retrouver dans une impasse thérapeutique. Et la chimiothérapie doit être la plus optimale possible. Et je vous remercie.